Et bonjour tout le monde. Bah merci Côtelette pour le Prime pendant ce petit temps d'attente. C'était super gentil, ça nous fait très plaisir. Bonjour Kakazi, coucou Descarnot. Je vois qu'il y a toujours le petit train devant ton pseudo du coup. Coucou Julien, Côtelette, Loutre, Click, Viction et coucou Erwan. Est-ce que vous allez bien? C'est comment le week-end chez vous? Je compatis Julien. Je t'avoue qu'il fait un peu froid, un peu pas beau, c'est décembre quoi. Bon, on est passé à moins de 10 jours de Noël. Oh, bonjour Olivier, et désolé pour le dos. Ouais, je peux comprendre aussi Côtelette. Pour ceux qui ne travaillent pas ce week-end, c'est sûr que ça doit faire du bien. Livraison des courses, colis, un jus de fruits éventré dedans. Waouh! Et quand il a du nez, enfin, quand il. En plus, ça colle le jus de fruits, donc pour tout nettoyer, enlever et tout, ça devait être bien sympa. Olivier, faut pas hésiter pour le dos bloqué si jamais un coussin chauffant, une bouillotte ou un truc comme ça, du faux, c'est. Je suis pas médecin, mais j'ai pas mal de douleurs, etc. Et et non, Viction, ça. Pour les autres, le week-end, c'était hier soir. C'est oui, c'est aussi une solution, Olivier. Et oui, l'autre, c'est vrai que ça dépend du coup. Gakassi est en forme. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau dans votre calendrier aujourd'hui? L'actrice pour l'autre. Oh, merci pour la chanson. Alors, Black Stories. Du coup, elle a. Je pense qu'on en aura presque parlé tous les jours. Du coup, Julien, c'est parce que tu l'as ou c'est parce que c'est la tendance? Euh, Il y a trop de noms avec sushi. Sushi roll. 16 lueurs d'hiver. Alors, peut-être que ça s'arrangera à Noël, qui sait, Julien. Peut-être tu le trouveras sous le sapin. Moi, je le trouverai sous le sapin. Ouais, bah oui, et là, en même temps, c'est un sacré succès, hein. Moi, il est sous le sapin. C'est le paquet du milieu sur la première pile. Voilà. C'est l'un des rares cadeaux que je connais sous le sapin, d'ailleurs. 16 lueurs. Compagnon. Bon, l'inconvénient de l'avoir sous le sapin, c'est que du coup, on peut pas y jouer avant le 25. Il faut attendre. D'équerre nos compagnons.
Collection jamais jouée. Guilty. C'est un yellow aussi, Guilty. Bah, Julien, t'as plus qu'à essayer de faire du charme à des carnaux pour qu'ils le prennent, hein. Si quelqu'un veut mettre Ella sous mon sapin, n'hésitez pas. Gakazi, c'est vraiment pas de chance, hein. C'est un peu comme Julien qui arrive pas à avoir les jeux de sa collection. Bah, j'ai pas la ref non plus des carnaux. Peut-être pour ça que personne n'a réagi. Ah bah, si tu me racontes la fin, j'ai peur que tu spoiles un peu tout le monde dans le chat. Olivier. Marvel. Villainous. Ah bah, je veux bien comme ça, je peux te lâcher le revendre neuf. Alors, Marvel Villainous. Ouais, désolé, Descarnot. T'es tout seul sur ce coup-là. Bon, bah, on commence par Black Stories, du coup. 50 énigmes lugubres. C'est un petit peu triste comme thématique. Là, on n'est pas trop dans l'ambiance Noël. C'est écrit 50 énigmes lugubres, l'outre. J'ai littéralement lu ce qui était écrit. 3 titres sont ressortis, du coup, chez Yellow. Et là, Guilty et... J'ai pas encore eu le temps de regarder la vidéo. Ah bah, je peux pas savoir, pour le coup, je l'ai pas et je connais pas. Minodice, Guilty, elle a. Bon, il me manquait Minodice, du coup. Mais c'est en partie parce que ils sont sortis récemment, je pense. Du coup, ils sont beaucoup dans la tête des gens. Je sais pas. Après, si je ne m'abuse... Enfin, Ella est indétrônable depuis un paquet de jours en termes de top tendance, hein. Ouais, demain tu Mathieu aussi, ça m'étonne pas. Mais ouais, pour le coup, Ella et nous et objectif. Ah, oh, je pense qu'il va rester top 1 jusqu'à Noël. Après, avec Noël, il va y avoir beaucoup d'ajouts, donc du coup, l'autre nous expliquait pour Black Stories, tu as une histoire par exemple de quelqu'un qui est mort. Ok, c'est pas fun. Bah du coup, c'est plutôt lugubre. Mais qui est mort de manière vraiment stupide. Ou quelqu'un qui veut braquer une banque, mais qui le fait vraiment comme un creux et qui se fait avoir. Ok. Ah oui, oui, c'était la fameuse histoire, Olivier, où tu disais que pour ton travail, t'avais passé 1 heure et demie à jouer au petit train. On disait que ton boulot avait l'air vachement cool et après tu nous as précisé que c'était dehors dans le froid et là on a trouvé ça un peu moins cool. Ouais, sûrement. Et coucou et bienvenue Steph. Au cas où, du coup, on est en train d'ouvrir notre calendrier de l'avant MyLudo et comme c'est unique à chaque utilisateur, on partage tous nos jeux de société. Oh ouais, j'étais pas allée chercher aussi loin. Pourtant, j'ai vu Shrek, hein, mais ah oui, par grand vent. Excuse-moi, Olivier, du coup. J'ai traduit par grand froid, mais grand vent, c'était grand vent. Et après, du coup, j'avais la chanson Vive le vent dans la tête, mais ah bah du coup, tu peux pas avoir la référence, Julien. Non, mais moi non plus, je connais pas l'expression Gakazi, mais j'ai pas relevé.
Bah en fait, l'autre, c'est parce que aucun de nous ne connaît l'expression comme un creux, donc on suppose que c'est peut-être d'origine belge. Ça devait être un enfer, du coup, n'empêche, avec le vent pour filmer. Ah, du coup, ça faisait tomber les boîtes, ça m'étonne pas. Oh, il y a des dessins animés qui sont pas Disney et qui sont bons quand même, hein. Ouais, c'est ça, beaucoup trop précis, je pense, pour qu'on ait la référence. Bah non, on connaît pas trop le quelqu'un de creux. Bon, bah, on saura que Julien n'est pas très. Oui, oui, non, mais je taquinais. Oh, en vrai, j'avais bien aimé Shrek, mais bon. Et coucou Casse-Noisette, on a encore complètement dévié des jeux de société. D'habitude, c'est pour la littérature, ce coup-ci, ce sera pour les dessins animés. Ça va, Casse-Noisette? Donc, du coup, on était sur les Black Stories, donc des énigmes lugubres et sinistres, mais pas vraiment, il a dit l'outre. C'est juste pour le marketing. 50 Black Stories, 31 crimes, 49 cadavres, 11 meurtriers, 12 suicides et un repas mortel. Reconstituer chaque situation. Vraiment, la description vend du rêve, par contre. Ouais, je connais, mais de loin, ça va, ok, tant mieux. Et des fois, des trucs viennent dans ma tête comme ça. Mais c'est très bien, des carnaux, ça nous fait. Il y en a des marrantes, des Black Stories. Oui, bah, du coup, visuellement, enfin, ça a l'air, mais vraiment, la description, c'est. Une femme meurt parce qu'elle est restée trop longtemps au téléphone. Ouais, je comprends. À vous de trouver ce qui s'est passé en posant des questions au maître de l'énigme qui ne répond que par oui ou par non. Ah, il y a quand même le petit warning, mais par contre, ouais, ça a l'air d'être assez humoristique. Alors, tu as le C'est la vie. C'est la vie. Ainsi va la vie, ainsi va la mort. De vraies Black Stories car elles sont véridiques. Ces choses absurdes et surtout fatales sont vraiment arrivées à des gens très malchanceux. Ouais, c'est comme quand on regarde les. Comme le gars qui veut prouver que sa vitre est incassable en se jetant dessus et qui tombe du 50e étage. Oui, voilà. Ou la fameuse histoire du mec qui veut pêcher et qui envoie une bombe et le chien lui ramène. Vous ne pourrez plus vous passer de ce jeu terrifiant. Oui, le marketing est très fort sur ce jeu. Le Darwin Award. Ouais, c'est un peu ça. Une version jeu de société, du coup. Enfin, ils en ont fait un jeu de société. Ça a l'air fun, en tout cas. 50 énigmes fatalement mortelles. Il y a vraiment quand même un marketing. Par exemple, mon préf, c'est le gars qui cambriole avec un pointeur laser. Et il se passe quoi, du coup, l'autre? Alors. Vous connaissez l'histoire de Chine? Non, ça me dit rien, Kakazi. Il y a le warning pour pas prendre de risques, quoi, un peu comme Alice is Missing, qui prévient que ça peut toucher à des sujets sensibles, mais le jeu en soi n'est pas horrible, c'est l'imagination des gens qui le rendent lourd émotionnellement. Oui, ok. Bon, je vous spoil une des cartes, mais Osef. Des gars qui veulent cambrioler une banque, ils essayent d'ouvrir le coffre avec un pointeur laser en se disant que ça allait percer la paroi blindée du coffre-fort. Forcément, ça foire et ils se sont fait avoir. Ouais, bah oui, du coup, en effet, je comprends le forcément ça foire. Alors, on va essayer de faire un petit sondage.
pour Ella et... Oh, je vais mettre Ella. Euh, hop. On va essayer de voir un petit peu où on en est dans le chat. Ah, hop. Alors, on va mettre 5 minutes. Voilà. Concernant Ella. Et du coup, Kakazi nous dit... Eschil serait mort d'avoir reçu une carapace de tortue sur la tête projetée par un rapace qui a pris sa tête pour un caillou. Ah ouais, quand même. Oui, ça mérite un Black Story, je pense. Du coup, concernant Ella, je suis curieuse de voir un petit peu, donc, où vous en êtes. Parce que du coup, le prochain jeu dont on va discuter, c'est Ella. On en a beaucoup discuté et je suis curieuse un peu plus de voir où on en est pour tout le monde. Parce que j'ai plus grand chose à dire à force sur Ella. Et je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est un super jeu narratif avec une DA absolument tout à fait mignonne, mais une histoire un peu moins mignonne. Olivier qui triche et qui l'a depuis 3 ans. Après, on peut lui dire merci, hein, parce que c'est grâce à lui qu'on y a le droit. Salut Joby, c'est grâce à lui qu'on a Ella. Donc il peut frimer. On peut le remercier. Expérience immersive, choix stratégique, embranchement et fins multiples, superbe illustration et grande rejouabilité. J'avais fait le KS, j'ai le tapis qui va bien. Ça c'est cool par contre, c'est une grosse, c'est d'avoir le playmat du coup. Yellow a pas envie de faire un petit goodies et là, playmat des fois. Un jeu de plus pour la pile de la honte. Donc du coup voilà. Comment je dis, comment des jeudis à force d'entendre parler. Et coucou le petit caribou, on est en train de faire un sondage sur Ella parce que du coup, donc il est tombé dans le calendrier de Julien aujourd'hui. Et j'étais un peu curieuse de voir où en étaient les gens par rapport à Ella. Donc ceux qui l'ont déjà, ceux qui savent qu'ils vont l'avoir à Noël, s'il est en wishlist ou ceux qui ne sont pas intéressés. Et salut Jikraya. Est-ce que vous allez bien du coup les nouveaux arrivants? Et là, l'éclat de la montagne, c'est l'un des derniers jeux Yellow qui est sorti en novembre. Et c'est un jeu narratif qui fonctionne très bien en solo, mais qui se fait aussi à un peu plus. Et avec une très belle histoire qui te fait vivre plein d'émotions. Une DA toute mignonne et des aventures un peu moins mignonnes. Alors, Erwan nous dit rien à voir, mais pendant que j'y pense, je suis allée dans ma boutique ludique et j'ai vu bien visible dans une vitrine des boîtes de fantasy. On en parlait hier. Ah, c'est marrant du coup. Vraiment, j'étais, tu vois, je peux, comme quoi, enfin, vu la date d'édition du jeu de base, je pensais pas qu'il était encore édité, donc. Et ouais, moi ça va un peu fraîchement, honnêtement, mais ça se voit d'ailleurs, je suis.
Ah, ils en vendent plusieurs par an encore. Bah, en vrai, c'est vraiment un jeu efficace. Mais je suis étonnée qu'il ait pas été réédité pour en faire des dessins plus modernes et tout. Pour info, t'as eu détective. Ok, bah on va ouvrir ça. Euh, Détective. Hop là. Bon, on arrive à la fin du sondage. Et du côté du petit caribou, Mr. Jack London. Là. Oui, ça va bien, je te gèle les grelots. Il fait plus froid que dans ton frigo. Bah, non, là, ça va un petit peu mieux, mais... T'as hâte de te coller à Guilty? Ouais, bah... Guilty, je l'ai offert. Donc, j'espère que la personne aura l'amabilité ensuite de soit jouer avec moi, soit de me le prêter. Alors, du coup, ouais, autant wishlist que ne pas intéresser. Donc, après, je comprends. On a du coup On a du coup 4 personnes qui l'ont en wishlist, 4 qui ne sont pas intéressées, 3 qui l'ont déjà et 3 qui vont l'avoir à Noël. C'est très équilibré et quasiment autant de chaque côté, quoi. C'est marrant. Et oui, c'est pas un jeu forcément pour tout le monde est là, donc c'est pas étonnant en soi, mais c'est vrai que comme ça fait depuis ça doit faire plus d'une semaine qu'il est en top tendance, j'étais curieuse de voir un petit peu. Oui, il y a le jeu. C'est sûr que j'aurais pu être plus précise dans les choix à la limite, mais genre toi il te tente, mais quand t'auras fini tes autres jeux narratifs, compréhensible aussi. Mais voilà, du coup, du côté d'Ella, bon c'est assez équilibré en fait. Les gens sont entre bon bah ceux qui l'ont en wishlist, ceux qui l'ont, qui vont l'avoir et du coup un peu de pas intéressés. Ensuite, on avait Sushi Roll, donc qui est un petit jeu d'ambiance avec le jeu de mots typique quand il y a du riz au milieu de l'histoire. Plus on est de fou, plus on rit avec le Z au lieu de pour faire référence. Et c'est la version 2D du célèbre jeu de cartes Sushiko. Donc j'ai joué ni à l'un ni à l'autre. Et le jeu, ça donne à peu près ça. Donc les dés sont fun. Mais c'est qui du coup qui avait Sushi Roll? Je veux bien qu'ils nous en disent deux, trois mots. Visez les meilleures combinaisons pour gagner des points. Prenez plusieurs raviolis. Ne laissez pas tous les maquis à vos adversaires. Gardez de la place pour le dessert. Et c'est là le moment où tout le monde me déteste parce que je dis que j'aime pas les sushis. Voilà. Utilisez vos baguettes pour voler des dés sous le nez des adversaires. Qui deviendra le roi des sushis? Bah je sais pas, du coup. Tu aimes bien, mais tu comprends que je n'aime pas ces gentils. Merci, Julien. Je suis pas très vinaigre de riz, en fait. C'est un goût un peu fort auquel je suis pas habituée, je pense, tout bêtement. En tout cas, il y a beaucoup de matériel pour un jeu de dés.
Du coup, la personne qui avait Sushi Roll n'est plus forcément là. Enfin, en tout cas, plus personne s'est désigné, donc... Donc on va passer à 16 lueurs. Du coup, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est pareil, c'est un jeu qui ressort beaucoup à cause des top tendances. Je sais plus qui c'est qui l'a eu aujourd'hui. S'il veut lever la main et... Maintenant, je peux en parler et... Parce que je l'ai testé. J'ai pris le temps d'y jouer du coup, vu qu'on en parlait régulièrement. C'est le Roll and White qui a été créé spécifiquement pour le Black Friday de cette année. Donc par Théo Rivière et du coup illustré par Erwin. Donc pour ceux qui n'en ont pas entendu parler ou qui ne connaissent pas, tous les ans, depuis l'année dernière, Théo Rivière anime fait une opération caritative pour le Black Friday à l'aide notamment de Philibert. Et du coup, l'année dernière, ils ont créé 61 feuilles d'automne, donc qui était aussi un roll and write, donc qui est imprimé par Philibert et en fait, donc tous les revenus reviennent à Accessi-Jeux, qui est une association qui adapte au maximum les jeux de société pour notamment les personnes qui ne peuvent pas voir ou qui ont du mal à voir. Et du coup, le 16 lueurs d'hiver, c'est celui qui a été créé pour cette année. Donc c'est pareil, hein, même principe, la totalité des revenus revenait à Accessi-Jeux. Et du coup, bah, très sympa et bah, différent de 61 feuilles d'automne. Il y a vraiment, pour le coup, ils ont réussi à faire quelque chose de complètement différent et pas avec des mécaniques un peu sympathiques, etc. Donc, pour ceux qui connaissent pas, vous avez en fait donc des guirlandes là-haut avec des dés. Donc, quand vous lancez les dés, vous allez choisir 2 dés à placer, enfin 2 dés qui vont vous servir à cocher ou placer des chiffres dans la partie du bas. Et le troisième dé, vous allez cocher une petite guirlande. Et quand vous avez coché toute la guirlande d'une couleur, en fait, vous débloquez un bonus. Et oui, du coup, c'est ça, Steph. Aussi chouette que 61 feuilles est bien différent. C'est exactement le... Pour le coup, j'ai testé les deux d'affilée. Et vraiment, c'est pas le même ressenti. Et à la limite, je dirais que 16 lueurs d'hiver est peut-être un peu plus complexe. Il y a peut-être un peu plus de stratégie, etc. Là où 61 feuilles d'automne était peut-être plus accessible. Mais par contre, les deux fonctionnent très très bien, s'expliquent bien. J'ai testé j'ai testé les nichoirs donc qui sont ici, qui rapportent énormément de points, donc c'était très 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 fun. J'ai eu la chance de réussir à les remplir en entier. Parce que du coup, ils sont un peu risqués en fait. Quand vous choisissez vos dés, vous cochez le nichoir qui est à la jonction entre les deux dés que vous avez choisis. Donc si vous avez un 2 et un 4, vous allez cocher ce nichoir là par exemple. Et salut chez Online. Là, dans le cas des bonhommes de neige, bah, vous additionnez les deux dés que vous avez choisis et ça doit faire le résultat et vous gagnez donc les points en fonction. Là, c'est un domino. Donc les chiffres doivent toujours se suivre. En fait, vous en mettez deux, donc vous remplissez le premier domino. Puis après, bah là, c'est un 6 et un 5. Merci Valétane pour le follow. Donc là, c'est un 6 et un 5. Bah, du coup, ça doit être des 6 des deux côtés. Là, ça doit être un 5, etc. Là, c'est forcément... Donc là, ordre croissant et là, ordre décroissant. Bon, bah là, vous cochez quand vous avez les chiffres. Puis bon, bah à la fin, vous additionnez tous les points. Très sympathique, très bien réussi. Les dessins sont super, super chouettes. Donc du coup, bonne réussite bah, de Théo Rivière et Erwin. Et on croise les doigts, je pense, tous, pour avoir un chiffre suivi de quelque chose du printemps l'année prochaine. Et puis l'année d'après l'été, je suppose. Mais en tout cas, très belle réussite. Après, nous avions pour Descarnot le compagnon. Les compagnons. C'était bien celui-là, du coup, de jeu Descarnot. Après, je sais qu'il m'a dit pile de la honte. Donc, il peut pas forcément m'en dire grand-chose. Ok, yes, c'est lui. Donc, on est sur un jeu de placement, draft, collection, gestion. Ok.
La peste noire a fait de nombreuses victimes et les survivants venus de tout horizon se tournent maintenant vers l'avenir et se rassemblent pour bâtir de nouvelles communautés. Chaque joueur est chargé de peupler un nouveau village dans le but de devenir le plus prospère. Le jeu propose un mode solo, où un village isolé s'efforce de prospérer malgré la redoutable comtesse et ses machinations diaboliques. C'est sympa en tout cas d'avoir adapté un mode solo. Il y a beaucoup de cartes, clairement. Bah 2019, donc ouais, il date un petit peu. Et du coup, c'était visiblement donc un KS en VO à la base, Villagers. Ouais, bah du coup, sûrement. Hop, on va voir. Bah tu vois, 2018, la première version. Donc pas tant plus vieux que ça. J'ai tellement pas aimé ce jeu, je pense qu'il faudrait que je le retente pour voir. Et bah du coup, Sheol, ce sera peut-être l'occasion de le ressortir pour le retester. Et s'il ne plaît toujours pas, bah peut-être qu'il sera temps de dire au revoir à ce jeu et de l'envoyer vivre d'autres aventures ailleurs. Il a pas du tout marché, ouais, bah du coup. Après, il y a quand même 1223. Enfin, il est dans 1223 collections, c'est pas. Bon, pour un jeu qui date de 2019, c'est pas tant que ça, mais disons qu'il y en a qui l'ont, quoi. On ne trouve plus en boutique? Bah, on va voir, vite fait. En effet. J'ai déjà vu neuf à 2-3 € en effet. Le jeu se... Bon bah du coup un avis assez partagé visiblement pour ceux qui l'ont testé. Et des carnaux, il faut qu'ils sortent de la pile de la honte, mais bon, il y en a un paquet. Guilty. Je sais plus qui avait Guilty. Tendance ou il est dans la... Je sais plus qui avait Guilty et s'il a... Toi, Wishlist, ok. Du coup, pour vous en parler assez rapidement, bon, c'est un jeu d'enquête en coopération. Il vient de sortir. Ah, Ark Nova pour Casse-Noisette. J'en connais un qui a sauté de joie sûrement là-haut. Parce que du coup, on va parler d'Ark Nova. Alors, pour Guilty, donc c'est un jeu d'enquête. Il est sorti très récemment. Je savais qu'il y en avait un qui avait sauté de joie en entendant Ark Nova. Euh, et du coup, c'est une enquête actuellement, enfin pour celui-là, qui a lieu donc dans une prison Houston en 2015. Il faut savoir d'ailleurs que c'est une gamme Guilty et que du coup, Yellow a annoncé le prochain pour 2024 qui se passera à Monaco dans l'univers de la F1. J'ai plus la date exacte en tête. Je suis désolée si Olivier est toujours parmi nous. Il me rattrapera. Euh, la- le- L'auteur du jeu a fait une interview super intéressante avec Philibert qui est donc ici, que vous retrouvez. Après, il en a fait plusieurs hein, avec Yellow France, etc. Donc n'hésitez pas. Celui sur la F1 il fait déjà. Ouais, bah déjà celui-là, moi je l'ai offert et j'espère vraiment qu'on va me laisser le tester du coup pour le coup parce qu'il a l'air. Et la petite anecdote rigolote à la limite que je peux vous partager qu'il y a eu pendant l'interview sur Philibert, parce que ça m'a beaucoup fait rire. C'est l'auteur qui, on lui a demandé quelle était la meilleure, enfin la compo la plus opti pour réussir. Et du coup, il a répondu quelque chose de très drôle. Il a dit, il vous faut une fille. On a testé le jeu plein de fois et quand il y a une fille enfin une femme dans le lot, et ben il est mieux réussi. Et après, donc il a précisé aussi que c'était bien d'avoir un littéraire et un instit. Parce que du coup, les littéraires lisaient bien tout ce qui était écrit et étaient proches des mots, etc. Et les instits étaient très respectueux des règles, etc. Et voilà, donc c'était très drôle. Et du coup, je me souviens d'ailleurs d'une bonne blague d'Olivier à ce moment-là qui a dit
Bah, je connaissais les compos où il fallait avoir un tank, un heal, un roublard, et maintenant il faut une femme, un prof, un instit, un prof et un littéraire. Donc voilà, c'était très très drôle et du coup je vous partage cette petite anecdote. Parce que du coup le jeu on en a déjà beaucoup discuté donc on n'a plus grand chose d'autre à dire dessus. Mais ouais, c'est très 2023 du coup. C'était très très drôle surtout comme moment. Eh ouais, du coup Julien en théorie, si t'es prof de philo, c'est plutôt bon signe. Prof de littérature, je pense que c'est encore mieux. Mais ouais, du coup c'était voilà. Mais les retours sont très très bons. Ceux qui ont fait le jeu ont beaucoup aimé et j'ai hâte de pouvoir le tester en vrai pour le coup. Et c'est très cool du coup que ce soit une gamme et qu'ils en préparent déjà d'autres. Par contre, l'auteur disait aussi qu'ils étaient très friands des retours des gens et qu'il fallait pas hésiter à leur en faire parce que bah du coup comme ils enchaînent et qu'il vont y en avoir d'autres, bah ils aimeraient pouvoir améliorer au fur et à mesure en fonction de ce que les gens ont à dire sur le jeu quoi. Voilà. Voilà pour Guilty. Ensuite, il y avait Marvel Villainous. Je sais plus tiens qui avait Marvel Villainous. Bon, c'est le Villainous version Marvel. J'ai testé le Villainous, moi, de base. C'est pas... Ok, Gakazi, c'est toi. C'est vrai, c'était un des seuls solos... Enfin, jeu qui n'est pas solo de ta collection. Non, on ne présente plus Villainous. On ne présente plus Villainous. Moi, j'ai... Bah, c'est un jeu qui demande pas mal d'interaction. Euh, voilà, j'accroche pas. Je, je laisse à d'autres qui adorent le jeu et du coup le jeu fonctionne très très bien avec beaucoup de monde. Mais c'est vrai que moi j'ai testé et je préfère regarder maintenant. En plus, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais je trouve qu'il y a un gros déséquilibre entre les héros, enfin les héros, les méchants qu'on prend. Je sais pas s'ils ont amélioré ça à force, mais dans le premier, je trouvais que. Salut Pernick! Je trouvais qu'il y avait un sacré déséquilibre et que en plus, bah, s'il y en a un autour de la table qui connaît le jeu et qui connaît les persos, etc., bah, je trouve que ça crée un sacré déséquilibre. C'est le genre de jeu qui crée des déséquilibres entre ceux qui connaissent le jeu et ceux qui le connaissent pas. Enfin, des gros déséquilibres, à mon avis en tout cas. Alors, Beyond the Sun pour Pernick. Beyond the Sun. Et du coup, Julien nous disait, je sais pas quoi en penser, je suis assez fébrile sur celui-là. Je le sens pas, mais vu que ma compagne le voulait, bah, j'ai dit à sa sœur de lui offrir. Oui, bah du coup. Et tu parles du Disney par du Marvel, ok. Et l'autre n'aime pas non plus Villainous, donc ouais, enfin on est d'accord, c'est compliqué un peu l'équilibre, hein. Oh, Casting Shadows testé hier. Bonjour et bienvenue Valétane. Et là, je suis curieuse de savoir ce que le Casting Shadows veut. On va le mettre de toute façon. Parce que c'est T-Turtle et que j'adore T-Turtle. Abyss, c'est mon premier jeu et mon épouse m'a offert Conspiracy Abyss Univers. Je suis trop happy. Bah, tant mieux du coup. Bah oui, je suis d'accord que Cassie, le concept d'avoir des personnages très asymétriques, c'était pourtant sur le papier super sympa. Mais
Abyss, c'est très beau en plus, on est d'accord. Mais ouais, du coup, bon, après, vu le nombre de Villainous, d'extensions, d'univers dans lequel ils le mettent maintenant, j'ai envie de dire, il fonctionne le jeu, hein. Il fonctionne très bien, hein. Donc voilà pour Marvel Villainous. Ouais, c'est possible que sans les licences, ce jeu marchait moins bien. Je pense que d'ailleurs, la cible, c'est pas forcément des joueurs habitués aux jeux de société, etc., mais plus le grand public, justement. Qui, du coup, sur des personnes qui jouent un peu moins aux jeux de société, etc., mais qui sont très attirées par les méchants de Disney, par Marvel, par Star Wars. Mais bon, clairement, ils savent ce qu'ils font et ça fonctionne de fou, hein. Ouais, mais ils ont adapté au public qui vise, hein. Ensuite, on avait Détective. Je sais plus qui l'avait. Il arrivera avec l'extension Yaskar, on verra bien. Au moins Yaskar, quoi. Tu pourras passer un bon moment parce que le personnage est très classe. Oui, c'était toi, Jikraya, ok. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc, c'est un jeu d'enquête. Waouh! Sacré matos. Alors, pour Valétane qui nous parlait de Casting Shadows, jouer avec mes deux ados, 19 et 14 ans, hasard des dés, certes, mais réflexion aussi car ils gagnent toujours 10 parties jouées, s'enchaînent bien, ok. Je pense que c'est Casting Shadows. Il faut jouer avec le même groupe pour une meilleure compréhension dans les enquêtes. Ok, donc déjà, ça c'est bien à savoir. Il y a combien d'enquêtes? 5 scénarios, ok. Donc il faut faire les 5 scénarios avec le même groupe. Un jeu d'enquête moderne. Une simulation de détective contemporain, ok. Même si elles sont indépendantes l'une de l'autre, il y a un fil conducteur. Ou jouer en solo, oui, il y a un mode solo. Par contre, le matériel a l'air fou, hein. Bon, après là, je pense que c'est les personnes qui en plus ont mis des post-it, etc. Mais du coup, ça fait très. C'est quand même un investissement en temps. Ouais, j'ai toujours voulu investir dans les jeux d'enquête comme Chronicles of Crime au détective, mais bon, j'arrive pas à investir, toujours peur d'être déçu. Bah moi j'ai investi mais dans Chronicle of Crime pour le coup, Julien. Et aucune déception de mon côté. Bon après le truc c'est que je les quand tu les achètes, tu sais que derrière bon bah il y a pas une rejouabilité énorme mais en vrai tu joues avec un tableau blanc, des post-it, un PC.10. Ouais, ça a l'air vachement poussé là pour le coup, hein. Ouais, c'est avec Chronicle of Crime, oui, tu achètes une tonne de QR codes. Après, en vrai, c'est bien foutu et c'est marrant de scanner les cartes et de voir où ça t'emmène. Moi, perso, j'aime bien le principe. Je passe un bon moment en vrai quand on les fait. Mais c'est vrai que à la limite, vaut mieux les prendre d'occasion, quoi. Oh, bah, à plus, Kakazi. À demain. Bonne journée. Merci d'être passé. Donc ce soir, je vais faire Perspective. Un jeu d'enquête, c'est pas mal à ce qu'il se dit. Ouais, Perspective est très sympa. Surtout que il esquive la. Enfin, y a pas d'effet leader dans Perspective parce que tout le monde a des cartes dans les mains et ne peut pas les partager avec les autres. Enfin, peut partager les infos, mais peut pas montrer les cartes. Ce qui fait que du coup, ça oblige tout le monde à participer. Donc, du coup, c'est un bon jeu d'enquête, Perspective. En plus, les univers sont assez différents et très belles images d'ailleurs. Ouais, ils ont fait en sorte que les numéros fassent que chacun a quelque chose d'intéressant en main. Non, mais c'est bien pensé comme système Perspective. C'est une belle réussite. Donc voilà. Ensuite, on avait Mr. Jack London. Ça fait partie de la série des Mr. Jack. Euh,
Un jeu asymétrique pour 2 joueurs. Chaque joueur a un but différent. Il y a un enquêteur, l'autre Mr. Jack. L'enquêteur doit trouver sous quelle identité se dissimule Mr. Jack, comme tous les Mr. Jack. Et je suppose que London, c'est parce que bah du coup c'est l'univers qui est différent. J'avoue que je les ai pas tous. J'en ai. J'ai dû en tester un, je crois, quand j'étais à la fac, mais c'est. Ça remonte. Bah, Mr. Jack, c'est. Ouais, moi je devais avoir celui-là de base, je pense. Enfin, j'ai dû tester celui-là à la fac. C'est ça, je me suis arrêtée au nom. On le ressort régulièrement, bah vas-y, dis-nous. C'est toi qui avais le petit caribou, Mr. Jack? L'avantage, c'est que c'est un jeu d'enquête, au moins qu'il y a de la rejouabilité. Et ça, c'est cool. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de beau, du coup, le petit caribou de ce Mr. Jack London, pour ceux qui connaissent moins? 30 minutes, 2 joueurs, ok. C'est comme le plateau que tu as montré, ouais, de l'ancien Mr. Jack. Très bien, Mr. Jack. Ah, je peux te dire que j'ai un très vague souvenir, mais très très vague, donc... C'est équilibré, même si on pense que non au début, d'accord. Ah, j'ai un peu plus d'images, voilà. Sherlock Holmes. Sergent Goodley. Jeremy Burt. Ouais, du coup, des carnaux, Julien, votre liste de jeux à jouer a l'air long comme le bras. Déplacement, se cacher, trouver, on aime le ressortir aussi ici. Ok. Ça a l'air d'être un jeu à deux pas assez sympa, du coup. Les retours sont assez unanimes. En gros, Jack doit s'échapper de la ville et les enquêteurs doivent trouver quel perso est Mr. Jack. Ils ont un nombre de tours pour le faire. Ok. Ok, ok. Du coup, on va parler d'Ark Nova. Qui c'est qui a eu Ark Nova dans son calendrier déjà? Bonjour et bienvenue, jeu à gogo Ludotech. Bah du coup, juste avant d'enchaîner sur Ark Nova et le temps que celui qui l'avait dans son calendrier se désigne, je peux expliquer un petit peu à ceux qui arrivent le principe. On ouvre donc notre calendrier de l'Avent My Ludo tous ensemble parce que du coup, chaque calendrier est unique pour chaque utilisateur. Et du coup, on partage les jeux qu'on a et on en discute. Comme ça, on se donne des conseils, des astuces et on blablate de plein de choses autour du jeu de société. On fait ça depuis le 1er jusqu'au 24. Et ouais, c'est unique. En fait, il est tiré aléatoirement pour chacun en fonction de la collection. Alors, on va pas dire de bêtises, on va ouvrir en fonction de la collection, des parties enregistrées et de la liste des tendances. Donc, je vois qu'on a Hilo pour. Hop là. Il n'y a pas de souci, vous pouvez regarder. Et si vous avez envie de partager pour en discuter avec les autres, bah, vous nous dites et puis on en discute. Donc, je sais plus qui c'est qui avait Ark Nova. Mais du coup, on va discuter vite fait d'Ark Nova. Bah, je vous laisse regarder puis partager. Donc, si vous avez. Donc, Ark Nova, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, qui est un jeu de zoo. C'est le jeu de l'expert 2023 d'or. C'est le diamant d'or. Enfin bref, vous voyez,
il est couvert de récompenses. Le jeu est super, super sympa. Le but, c'est de construire donc son zoo, donc en mettant les enclos, etc. Puis ensuite en mettant les animaux dedans et de faire des points. Bah ouais, moi non plus, le petit caribou. Je pense qu'on n'a encore jamais parlé d'Ark Nova sur cette chaîne. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de... Bah déjà, le jeu, les cartes sont très belles. Les photos prises, etc. Bah du coup, Sheol, c'est très marrant que tu dises ça, parce que Viction, par exemple, va trouver, lui, qu'il préfère y jouer à 3, parce qu'il trouve que sinon la rivière a trop d'impact à 2. C'est trop facile de... Alors que bon, quand il y a 3 personnes, c'est plus difficile de se garder ce qu'on veut dans la rivière, il y a plus de passages de joueurs, etc. Et salut Dame Germis. Ok, pas de souci. On peut aussi faire ça. Si on n'aime pas le jeu du jour, on peut communiquer celui d'hier. On s'adapte à tout le monde. Ouais, c'est ça. Et alors, d'autant plus, bah, en vrai, ça se joue à deux, hein. C'est pas que ça se joue pas. Ah, le fameux Takocha. Alors là, c'est le book. Alors attendez, je prends les jeux. Takocha Book Cheese Pizza. Le fameux qu'on a découvert l'autre jour. Euh... Dr Shark. Ok, qui était juste avant. Dr Shark. Je l'écris pas bien. Hop là. Ensuite, Nightfall. Et bienvenue et coucou Hurricane. Bah, en fait, ça dépend pour le coup en termes de longueur de partie. Nous, quand on joue à 3, on réfléchit pendant que les autres jouent. Donc, du coup, ça va. En termes de longueur de partie, on n'est pas sur du timing trop long pour le coup. Maintenant, on a l'extension et peut-être un peu plus loin avec l'extension. Voilà, ça, en fait, le temps de jeu dépend vraiment si on connaît bien le jeu ou pas, parce que nous, enfin, on joue pas mal à 3 et en fait, je trouve pas le jeu trop long. Ça reste du jeu expert, c'est pas étonnant d'y passer 2 heures. Et du coup, le problème à 2, c'est que au moins sur le jeu de base, c'est que la rivière, du coup, va pas, entre guillemets, tourner assez vite et tu peux facilement, si l'autre en face n'a pas encore, enfin, si l'autre en face n'a pas sa carte placée au bon endroit et ne peut pas saisir, par exemple, la carte, bah, du coup, tu peux facilement avoir ce que tu veux et avancer assez vite dans les points. Parce que, en fait, le jeu, moi, l'une des premières critiques que je lui fais, c'est que du coup, on avance via 2 pistes de points. Donc, on voit ici donc les verts et les billets qui sont au-dessus. Donc, les points de conservation et les tickets. Les 2 pistes, en fait, se croisent parce que pour les verts, on part de l'autre côté et pour les tickets, on part là. Et dès que tes 2 pions se croisent, la partie est finie. Et du coup, bah, c'est un peu abrupt comme fin. Moi, enfin, je suis pas fan de cette fin parce que des fois, même sans que tu le calcules, enfin, la fin de la partie se déclenche et même toi, des fois, t'as pas posé tout ce que tu veux et donc ça, c'était la première chose. Maintenant, si vous voulez, on peut discuter un petit peu de l'extension parce que du coup, si vous êtes plusieurs à l'avoir, pas testé, etc., je peux vous en parler un petit peu. Donc, Elout nous disait, après nous, on fait ça et on joue en conséquence parce que c'est valable pour les 2 joueurs. Donc, au final, si tu sais que la rivière tourne pas beaucoup et encore, nous, on fait la moitié de la pioche à 2 en général, tu vas jouer en fonction, mais c'est le même tarif pour les 2 joueurs. Ok. Alors, du coup, l'extension, bon, elle s'appelle Monde Marin. Je vais spoiler personne en disant qu'elle rajoute les animaux marins et les aquariums. Donc, ça, c'est la base. Du coup, elle rajoute un peu de gameplay.
Elle rajoute notamment ce symbole de vague qui, par contre, est super intéressant et peut-être du coup résout le problème de rivière à 2 joueurs entre guillemets parce que en fait, quand un animal avec cette vague sort, ça décale toute la rivière. Et si tu en enchaînes plusieurs, bon bah ta rivière elle est changée, hein, parce qu'en gros il y a une vague qui passe sur la rivière et ça défausse la première carte. Donc bon, ça permet que tu peux moins te dire tranquillement ah bah c'est bon la carte elle est loin dans la rivière, je peux attendre avant d'aller la chercher etc. parce qu'elle peut bouger assez vite du coup. Ensuite, il y a le symbole corail que vous voyez donc là en haut à côté du 3 pièces. L'effet du corail est super intéressant. Tous les animaux qui ont ce symbole, en fait, bon, le premier, tu le mets dans ton zoo, normalement, enfin, dans ton aquarium, normalement, comme tout animal, quoi. Et puis ensuite, chaque fois que tu joues un animal avec un corail, tu réactives le pouvoir du corail. Donc là, par exemple, bon, bah, chaque fois que tu joues un corail, tu regagneras 3 pièces. Du coup, bah, quand tu commences à ajouter un peu des animaux avec du corail, ça peut être vraiment sympa. Bon, après, la pile de cartes est grosse et c'est pas non plus game breaker. C'est-à-dire que, bon, il faut aller les chercher, les animaux corail. Ensuite, la grosse nouveauté, c'est les cartes actions. Ça rajoute de l'asymétrie dans les cartes actions et un système de draft. Et du coup, moi, c'est sur ce petit point où j'ai un léger doute. J'ai peur du déséquilibre que que ça peut créer. Euh, le système est assez, par exemple, bon bah du coup quand t'es 3, en fait tu vas prendre 3 cartes. Enfin, tu vas prendre une carte parmi 3, passer les 2 autres au voisin. Ensuite, bah jusqu'à du coup avoir 3 cartes devant toi. Et parmi ces 3 cartes, tu n'en gardes que 2. Donc tu ne vas changer que 2 de tes cartes actions. Malheureusement, si dans les 3 cartes que tu as devant toi, tu en as 2 qui sont par exemple des cartes animaux, bah forcément tu peux en garder qu'une et tu es obligé de garder l'autre. Si ça s'adapte pas du tout parce qu'il y a déjà de la symétrie dans le plateau, il y a tes objectifs de fin de partie, il y a les objectifs de partie, etc. Et si les cartes avec lesquelles tu te retrouves ne s'adaptent pas trop à ton plateau, par exemple, ça a été le cas sur ma première partie, les cartes que j'avais plus le choix du coup parce que j'avais 2 fois la même. C'était pas super compatible avec mon plateau et bah du coup je me suis quasiment pas servi de mon pouvoir alors que ma maman par exemple qui avait la carte où chaque premier animal lui coûtait 2 pièces de moins, bon bah ça forcément c'est jouable peu importe et du coup elle a beaucoup pu jouer d'animaux parce que bah ça lui coûtait moins d'argent etc. Et donc, nous, ce qu'on a essayé sur les parties suivantes, c'est qu'au lieu de finir avec 3 cartes pour en choisir 2, on a fini avec 4 cartes. Déjà, du coup, on a commencé avec un choix de 4 cartes. Euh, Bon, maintenant, à chacun comme il veut, et à voir du coup à force. Mais il y a des cartes qui peuvent être très très fortes, alors que d'autres ont moins d'impact. Et du coup, voilà. Moi, c'était un peu ma crainte. Du coup, c'est une draft, Julien. En fait, bah, par exemple, à 3 joueurs, tu as 3 cartes dans la main, tu en choisis une, tu passes les 2 à ton voisin de gauche, tu récupères celle de ton voisin de droite. Et en fait, tu te retrouves avec 3 cartes à la fin. Donc la dernière, de toute façon, qui t'arrive dans les mains, tu la choisis pas. Elles sont toutes uniques. Par contre, il n'y a absolument pas toutes les cartes. En fait, t'en prends un nombre. Par exemple, si t'es 3 joueurs, t'en prends 9 parmi toutes celles qu'il y a. Et il peut, par exemple, sur les 9, avoir 5 cartes. Enfin, 5 cartes animaux, par exemple. Ça va être plus simple de dire comme ça. Et du coup, bon, bah, à la fin, tu ne peux pas prendre 2 fois la même carte animaux, par exemple. Enfin, 2 fois une carte animaux. Donc, des fois, tu te retrouves avec très peu de choix, en fait, dans les. T'as 3 cartes, tu dois en garder 2. Et bon, bah, t'en as une qui est éliminée d'office. Donc, t'es obligé de prendre les 2 qui restent. Et voilà. Du coup, nous, on a rajouté un peu plus. Nous, au lieu de mettre 3 cartes au début, enfin, au lieu de choisir parmi 3 cartes, on choisit parmi 4. Et comme ça laisse un peu plus de flexibilité. Et ça a réglé le problème, en tout cas pour nous. Mais bon, c'est nous qui choisissons d'adapter la règle, quoi.
Donc voilà, sinon l'extension en elle-même, les cartes actions, elles sont pas obligatoires à ajouter, hein, donc déjà, si vous aimez pas ce système d'asymétrie dans les cartes actions, vous pouvez laisser ça de côté et ça vous empêche pas de profiter quand même des animaux marins, des aquariums, du gameplay qui est lié aux animaux marins. Et ça permet de relancer un petit peu le jeu parce que bah du coup, moi je trouvais ça sympa d'essayer de nouvelles choses en fait. Voilà pour Ark Nova. Ensuite, on avait Beyond the Sun. Je sais plus qui avait Beyond the Sun, donc s'il peut lever la main dans le chat, comme ça il peut nous dire, il peut nous en dire plus. Un jeu d'exploration asymétrique, de gestion, de placement d'ouvriers. Ah, on est sur le thème de l'espace. Mais ouais, du coup, Julien, un peu chelou leur système. Le jeu se déroule sur un nombre variable de tours jusqu'à ce que les joueurs revendiquent collectivement un certain nombre d'accomplissements en fin de partie. Ok. Le vainqueur est la faction qui a le plus de points de victoire. Bon, jusque-là. En tout cas, c'est un jeu dans l'espace. Non, ça a pas l'air d'être un petit jeu non plus, ça, clairement, Sheol. Je pense qu'on est sur du bon jeu expert quand je vois le nombre de... C'est un jeu Matago 2021, donc 2 ans. Et voilà. Par contre, les plateaux ont l'air d'avoir... Ouais, bah ouais, ils ont en double couche. Ce qui fait que quand on pose les jetons et tout, ça bouge pas. Ça, c'est vraiment super agréable, hein. Il faut reconnaître que ça change un peu la vie, hein, quand chaque fois que tu poses un truc, t'as pas tout qui bouge. Pas mal de dés, de jetons, on a l'air sur un gros jeu dans l'espace. J'en ai pas tant entendu parler que ça. Non, il n'y a pas. Alors, Sheol, il n'y a pas tout bêtement euh, parce que c'est purement. Enfin, on n'a pas de critères définis en fait. Les gens, en fonction de leur expérience de jeu, en fonction de leur, bah, ils vont pas décider que la même difficulté des jeux. Donc en fait, même si on a beaucoup de notes, etc., on n'arrivera pas à quelque chose de vraiment correct et ce sera biaisé par l'expérience des gens et leur avis. Et en fait, c'est super. Il y a plein de choses comme ça qu'on évite sur MyLudo. On préfère avoir des faits. On va mettre un temps de jeu, par exemple, mais parce que c'est ce qui est écrit sur la boîte du jeu. Donc ça a été attesté. Par contre, les difficultés, bon, bah, c'est un peu plus complexe. Tous les éditeurs ne vont pas le faire. Même un truc tout bête, par exemple, mais Yellow, ils écrivent expert sur leur boîte, sur leur jeu plus compliqué. Et même Olivier nous disait dans le chat l'autre jour que le Yellow expert, c'était plutôt du initié et pas des gros jeux experts, etc. Donc, je veux dire, enfin, c'est trop compliqué de réussir à avoir d'avoir une vraie échelle. Ouais, ouais, bah oui, complètement, Sheol, je comprends bien que, bah ouais, pour les présidents d'assaut, mais même hein, pour plein de personnes, hein. Et du coup, bon, bah, tu vois, même si même eux, ils sont pas d'accord sur les termes à utiliser et tout, on va avoir du mal. À avoir du mal. Donc, du coup, on évite pour l'instant ce genre de choses. Je dis pas que ça changera pas avec le temps, mais pour l'instant, tout ce qui ne peut pas être. Enfin, tout ce qui dépend de l'avis des gens, on évite.
S'il y en a beaucoup qui nous ont demandé aussi, bah, par exemple, les temps de... Enfin, les difficultés des règles, mais c'est pareil, c'est tellement biaisé en fonction des gens et de leur habitude que... Ouais, bah ouais, je comprends aussi, Fiole. Mais pour l'instant, on a décidé, nous, d'esquiver ce genre de... Enfin, d'éviter ce genre de choses. Donc, après, il faut pas hésiter à essayer de redemander si sur le Discord ou sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça quand vous échangez avec les membres du staff. Mais voilà, c'est ça le problème. L'argument se tient et enfin, en fait, ce serait trop compliqué à modérer, à... Parce que là, encore, si tu prends Ark Nova, par exemple, il y a énormément de gens qui l'ont. Mais tu prends des jeux, par exemple, bah, Beyond the Sun, par exemple, tu vois, il y a 807 personnes. Ok. Bon, tu prends un jeu que bah, on va avoir, par exemple, ajouté et qui a pas énormément de succès. Et là, tu as une dizaine de personnes qui l'ont. Bah, si tu te fies, toi tu l'achètes pour ta ludothèque parce que tu le trouves et là tu te fies au jugement des gens, mais il y a que 10 personnes qui t'ont donné un jugement et peut-être que du coup, bah eux l'ont trouvé facile ces 10 personnes parce que surtout que sur les 10 personnes, t'en avais peut-être 5 qui ont joué ensemble et bah là tu te retrouves avec un avis complètement biaisé et faussé et du coup, on te donne une info pas bonne du tout. Bah oui, peut-être qu'on pourrait réfléchir à un système avec un panel de joueurs, mais ouais, je sais, j'ai donné des chiffres exprès exagérés l'outre, mais c'était pour faire passer le message qu'en fait, derrière, on lui donne une info qui est complètement biaisée et sûrement fausse. Et oui, Vixien n'a pas tort. Moi, je sais que je regarde les commentaires pour me faire un avis et en général, les gens vont partager sur la difficulté du jeu, sur le ressenti. Mais on pourrait essayer de réfléchir à quelque chose tous ensemble et peut-être réussir à trouver une solution qui conviendrait à tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci par contre. Donc après, on avait Casting Shadows dont parlait Sheo. Oui, c'est le jeu aussi avec les commentaires, mais là, c'est en fait, jeu à gogo, du coup, c'est affiché commentaire de telle personne. Et du coup, bah, tu sais que c'est l'avis biaisé d'une personne. C'est pas une moyenne qui apparaît avec un chiffre en fait. Ah oui, oui, les commentaires, c'est toujours spécial, mais en fait, pour le coup, tu lis tous les commentaires et tu sais que c'est l'avis d'une seule personne. Alors que si tu prends, par exemple, une note qui s'affiche, bah, comme la note, par exemple, qu'on met au jeu, bah, regarde Casting Shadows, je veux dire, il y a 9 notes. Si on prend Ark Nova tout à l'heure, il a 982 notes. Donc là, tu sais que le 9, bah, il y en a un paquet, enfin, il y a eu un paquet de notes, donc là, le Casting Shadow, bah, tu sais, le 7,3, t'es pas sûr qu'il soit fiable. Parce que 9 personnes, c'est peut-être 5 personnes qui ont joué ensemble, qui ont mal compris la règle, et bah déjà, ils n'ont pas eu envie de mettre une bonne note. Donc déjà, en fait, on a cette note sur le jeu qui est un peu biaisée, et je crois que c'était un peu tout ce qu'on... Ouais, ça pourrait pas être déconnant. Maintenant, le panel de joueurs, bah, faut voir comment on le sélectionne, quoi. Parce que bah, le problème, c'est que il faut que ce soit des personnes qui jouent énormément au jeu et on va clairement pas tout avoir. Ouais, bah oui, du coup, parle-nous donc de ce casting Shadows. T'as dit donc, du coup, tout à l'heure, que vous aviez enchaîné plusieurs parties, vous aviez beaucoup apprécié. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus J'ai vu un petit peu les messages, mais comme on discutait en même temps d'autres choses. Moi, de toute façon, c'est Unstable Games, donc c'est ceux qui ont fait. Enfin, ils ont plusieurs jeux à leur arc, hein, donc c'est Happy Little Dinosaurs, c'est le Chaotic Dragon vs Licorne, et du coup c'est T-Turtles, donc c'est aussi Unstable Licorns, etc. Unicorns. Bon week-end, Chikraya, merci d'être passé.
Et détailler un peu plus les notes en 3 critères, par exemple. Ce serait quoi les critères Hurricane? Donc t'aimes beaucoup King of New York. C'est très ressemblant dans l'idée, mais les dessins, du coup, la DA très particulière de cette maison d'édition est reconnaissable entre mille. Moi, quand je me balade sur leur site internet, après, j'ai tellement envie d'acheter tous les t-shirts, les peluches, les... Ils tiennent un truc avec leur DA et ils la mettent dans tous leurs jeux, ils ont bien raison. Ah voilà, c'est ça le problème, Hurricane. C'est qu'il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur les critères qu'on voudrait. Parce que nous, on a déjà réfléchi à ça, hein. C'est des questions qu'on se pose régulièrement. Et c'est des retours qu'on a régulièrement. Euh, mais même ça, on n'arrive pas à définir exactement parce que compréhension des règles, c'est quoi compréhension des règles? C'est parce que du coup, il y a des jeux où la règle est facilement compréhensible, mais par contre, il y a des fautes d'orthographe partout. Est-ce que ça, bah du coup, tu pars que ça, est-ce que ça fait partie de la compréhension des règles? Euh, La jouabilité, c'est pareil en fait, c'est tellement subjectif. Et jouabilité et difficulté, comment tu différencies ça? Qu'est-ce que... Mais ouais, du coup, on a réfléchi, on s'est posé des questions, donc... Alors, je peux parler en partie des jeux Matago, mais c'est loin d'être le seul. C'est loin d'être les seuls. Enfin, là, on est en train de jouer à Earthbound Rangers. Et il y a des fautes dans les règles, et c'est loin d'être les seuls. On a des jeux Lucky Duck qui ont des fautes dans les règles. C'est... Mais par contre, c'est un sujet qui mérite débat. Oui, j'ai ri. C'est un sujet qui mérite débat, qui mérite qu'on s'y penche, etc. Et bah, pour pouvoir arriver à une solution et avancer, etc., faut proposer tout ce qui vient comme idée. Donc, après, les jeux Matago sont tellement bons que bon. Oui, elle est pas compréhensible pareil en fonction des personnes. Et oui, l'outre. C'est un peu ça. Bon, ensuite, on avait Hilo. Bon, c'est l'une des boîtes de jeux de cartes Gigamic. Il me semble que celui-là est un peu semblable à ce qu'il joue. Bah, tu vois, le petit caribou, je sais pas si le temps de jeu indique vraiment si le jeu est plutôt expert. Généralement, ouais. Je suis assez d'accord sur. Mais tu vois, regarde, nous, hier, on s'amusait avec Viction, on regardait les boîtes de jeu et on se disait qu'en fonction de leur taille, on avait une idée globale du temps de jeu et de la difficulté du jeu. Puis après, on a regardé la boîte d'Ella, qui était plus grosse que toutes les autres boîtes et qui, en temps de jeu, et bah, était minime. En termes de difficulté, il n'est pas classé. Et du coup, on était super partagés. Ouais, j'ai entendu dire ouais, pour Hilo que c'était très proche de ce qu'il joue. Je l'ai pas testé Hilo, j'en ai plusieurs des boîtes de jeux de cartes Gigamic comme ça, mais celui-là pas testé. Mais en fait, on s'est arrêté en se rendant compte qu'on avait quoi? On avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on a une dizaine de jeux en bas. Et déjà, on avait des exceptions parmi 10 jeux. Donc en fait, c'était juste impossible d'essayer de se lancer là-dedans. Ok, donc c'est ça, tout le monde. Alors, oui, j'ai l'autre jour, c'est pareil, on a Skijo qui était tombé et les gens disaient qu'ils préféraient Hilo justement. Donc c'est marrant, du coup, ce retour-là. Ouais, c'est ça. C'est les gens ont tendance à préférer Hilo. C'était la même chose dans le chat hier, donc. Mais bon, voilà, on est sur du. Déjà, le temps de jeu sur les boîtes est affreusement faux. Oui, oui, bah c'est exactement ce qu'on disait chez Hall, que c'était un temps de jeu par joueur était beaucoup plus honnête. Après, du coup, on essaye ça d'avoir quelque chose de... Parce que du coup, comme on a les stats des temps de partie des gens,
tu commences à avoir une idée, quoi. Là, on peut récupérer un chiffre qui peut informer les gens, même si, bon, bah, sur des gros jeux, par exemple, ça dépend de la façon dont tu rentres la partie et que du coup, ça peut fausser complètement les stats. Mais par joueur, ça serait plus concret, effectivement. Bah, faut pas hésiter du coup à rentrer le temps de jeu parce que ça, c'est ce qui nous donne les stats et ce qui derrière permet d'affiner le truc, quoi. Et oui, t'as des jeux qui ne dépendent pas du nombre de joueurs. Mais de toute façon, il n'y a rien qui fonctionne avec tout, hein. Il n'y a pas y a pas de méthode magique, sinon elle serait déjà utilisée, hein. Mais par contre, les boîtes de jeux qui affichent un temps fixe, je trouve déjà que c'est, enfin, genre qui affichent 45 minutes, c'est bon. Tu sais que c'est un temps moyen en fonction des tests, etc. Mais mais une fourchette déjà parce que après on avait Sea Salt and Pepper. Bah, en fait, le problème c'est qu'il y a même pas de consensus entre les maisons d'édition. Il n'y a pas de normes. Chaque maison d'édition fonctionne comme elle veut et difficile de normaliser et de dire à toutes les boîtes, bah pour le temps de jeu c'est comme ça. Pour le, on est qui pour leur dire? Et oui, c'est Soten. Après toutes les boîtes, hein, on aura pas un 90 minutes. Oui, bah oui, c'est. Ouais, bah ouais, c'est Salt Pepper. On n'en a pas parlé du tout depuis le, le début de ces. Bon, c'est un jeu Bruno Catala, Théo Rivière. L'ADA est super original parce que du coup, ils ont mis des origamis sur toutes les cartes. Je pense que c'est en partie ce qui fait le succès du jeu. Les retours. Bah, tu sais que Hurricane, les retours font que. Enfin, il y en a qui disent ils ont du mal à l'expliquer à des non-joueurs. Enfin, que la première fois, il faut un temps de compréhension, mais qu'après, par contre, ça fonctionne nickel. Voilà. Force de parler, je vais juste boire un petit coup. Donc l'autre nous dit, oui, je confirme, pour l'avoir expliqué à plein de gens, c'est pas le plus intuitif pour les non-habitués. Hier, en asso, ça a été assez dur à expliquer pour un des membres. Quand je l'explique aux membres de mon asso, je galère de fou. Oui, par contre, c'est clairement chouette. La DA du jeu, c'est clairement chouette. Mais en fait, je pense que c'est particulier, mais comme quoi, ça dépend de chacun. Mais voilà, mais une fois que les gens comprennent, ils reviennent très facilement au jeu. Mais t'as besoin de la première partie pour comprendre. Mais sinon, le jeu fonctionne très bien. Il y en a beaucoup qui disent qu'il sort beaucoup entre midi et deux avec les collègues. C'est un gros succès. Donc bon, il n'y a pas besoin de le présenter plus que ça, hein. Et il y a une petite extension qui est sortie récemment et et qui fonctionne très très bien à première vue, qui rajoute un petit peu, bah, qui permet un petit changement, donc qui permet de d'ajouter un peu de rejouabilité. Ah, du coup, Pernick, pas très fan de l'extension, c'est ça? Ou pas très fan du jeu? Plus 5 nouveaux types de cartes pour relever encore votre jeu. Vous pouvez les glisser dans la boîte de base. Les deux origamistes ont relevé le défi de créer pour vous ces tout nouveaux modèles. Du jeu, ok, d'accord.
Mais ouais, du coup, un peu difficile au premier abord, et après, euh, et après les gens aiment y revenir par contre. Le docteur Shark. Je ne sais plus du tout qui avait le docteur Shark, et si c'était du coup celui-là. Bon, visiblement, j'ai pas grand-chose d'autre. C'est qui du coup qui avait le docteur Shark? Ok, Joby, tu peux nous en parler un petit peu parce que en plus je manque un peu d'infos. Le jeu est un peu vieux, donc si jamais à l'occasion t'as une description ou des trucs comme ça, c'est tu peux pas, tu peux, enfin n'hésite pas à proposer en cliquant. J'ai plus de facilité à expliquer le Château Blanc que Sea Salt and Pepper. Ah ouais, quand même. Parce que c'est pas les mêmes niveaux de jeu. Hein. C'est un jeu qui se joue sur le tactile. Oui, bah du coup je voyais mécanique touchée, mais c'était un peu vague pour moi. Mais du coup ça a l'air, bah ça change en tout cas déjà comme mécanique. Faut récupérer des pièces texturées dans un sachet noir. Ah oui, bah oui, du coup en effet c'est complètement. On l'a aussi poncé de Dr Shark. Donc, on pioche dans un pochon sans regarder, on devine la texture. Bah c'est assez sympa comme mécanique, ça doit bien fonctionner avec les enfants, je pense. Ouais, ça a l'air marrant en vrai. Bon bah voilà, du coup, un petit jeu comme ça, pour le coup, là on découvre, on est dans la découverte complète. Je sais pas si je peux trouver un peu plus d'images. Oh, c'est un jeu de Bruno Catala, ok. Ah bah voilà, du coup on a des petites. Bah 10 plus peut-être parce que tu connais pas les. Et Antoine Boza, ok d'accord. 10 plus peut-être parce que tu connais pas les matières avant. Peut-être, hein, tout bêtement. En tout cas là du coup on a une image du matériel. Je sais pas, eux ils l'ont mis en. Ah, ils ont mis à partir de 7 ans sur le site. Bon, faudra qu'on corrige la fiche. Ouais, ça me semble un poil plus logique aussi. Ça avait l'air vraiment, vraiment fait pour des enfants. Donc je me dis peut-être les matières, peut-être. Mais du coup, ouais, faut qu'on corrige la fiche. Il nous manquait pas mal d'infos visiblement, donc. Quand les jeux datent un peu, c'est pas toujours facile. Le thème est plutôt ado. Ok, d'accord. Bah en fait, les infos sont pas bonnes sur la fiche du Docteur Shark. Mais je me les suis mis de côté, l'outre, t'embête pas. Bah écoute, si t'as le code barre et tout en plus. Ah non, le code barre est ajouté, donc ça va, mais. Mais voilà, du coup, bah en tout cas, ça a l'air. Enfin, c'est au moins c'est original comme jeu et ce principe de de toucher, de reconnaître les matières, etc. C'est original, donc voilà. Bon, le suivant, j'ai découvert ce jeu grâce au calendrier de l'Avent de. Bah alors, je ne sais plus qui nous l'avait proposé, mais voilà, le Taco Shabu Cheese Pizza. Euh, du coup, il faut se souvenir des 5 mots parce qu'à chaque fois qu'une carte correspond au mot annoncé, on tape le centre, etc. Et du coup, la réflexion qu'on s'était faite, c'est que ça devait être très, très drôle pour les vendeurs. Parce qu'en plus, c'est une gamme avec pas tous les mêmes noms dessus.
Donc quand tu arrives au magasin et que tu dis je veux le jeu taco machin pizza là, et bah le vendeur il doit bien rire. Parce que bon, il se retrouve avec 3-4 boîtes différentes et trouver la bonne. J'ai découvert avec le passe-temps, j'adore, ok. Les gens adorent. Les mots sont inscrits à l'arrière des cartes, ouais. Flying Goblin. Et bah bonne journée Erikaine, merci d'être passé. Et puis bah peut-être à un autre jour. On est là jusqu'au 24 à 14 heures, au moins pour le calendrier de l'Avent. Puis après on reprendra des émissions plus ponctuelles. Alors, Flying Goblin. On est encore sur du yellow. Bon voilà pour Taco Shop Book Pizza. C'est un jeu d'ambiance qui... Il y a une version québécoise avec la poutine à la place du cheese. Oui, il y a plusieurs versions. Il y a une version espagnole là. Là, il y a la version anglaise, je dirais. Mais du coup, voilà. Du jeu d'ambiance dont le nom est fort rigolo. Ensuite, il y avait Nightfall. Du coup, c'était qui Nightfall? Bah, c'est Yellow, tiens aussi. Jeu de cartes, stratégie intense et très interactif. Ok. Un peu plus vieux, du coup, 2011, mais... le Nightfall a plongé l'humanité dans les ténèbres. Rassemblez vampires, loups-garous, ghouls et chasseurs humains et soyez les maîtres de la nuit. Donc vos adversaires et vous-même contrôlez de terrifiantes forces longtemps considérées comme étant pur folklore. Et chacune veut détruire les autres. Bon, bah ça... Vos créatures et vos actions devront affaiblir vos rivaux. Ouais, bah c'est un jeu d'affrontement, deck building, draft, deck building. Ça en fait des... Euh, les 43 notifs en haut à droite, c'est les demandes en attente à gérer par les contributeurs. Je peux pas vous le cacher, elles sont pas discrètes. Et on travaille très fort dessus. Voilà. On travaille très très fort dessus. Bon bah voilà pour Nightfall. Je sais plus qui l'a eu dans le chat s'il veut en parler. Sinon on enchaîne sur Flying Goblin. Flying Goblin, c'est un jeu qui fonctionne très bien avec les enfants. Bon, le principe est de catapulter ces gobelins. Donc forcément, ça fait rire. Il y a littéralement un toboggan, etc. Et le matériel est super... Voilà. C'est littéralement de catapulter les gobelins. Donc pour les enfants, c'est... Ça fait rire les adultes aussi. Ah ouais. Bah en fait, je pense que quand t'es enfant, catapulter et tout et essayer, ça doit t'amuser. Moi, adulte, je serais trop frustrée de pas réussir en fait. Ça part en wishlist pour l'assaut, bah très bien, si je vous fais découvrir des choses, c'est tant mieux. Moi, je serais trop frustrée de pas y arriver en fait. Tu sais, j'ai plus l'âme d'un enfant, moi. Enfin si, pour plein de choses, genre Noël. Mais dans l'idée, je veux dire, un enfant, ça rigole et puis ça rate, bon bah ça rigole et ça réessaye et tout. Moi, je suis sûre, au bout d'un moment, j'y arrive pas, je vais me sentir ridicule, quoi. Bah tiens, question, du coup, je vais à gogo puisque tu l'as en assaut et Sheol disait ça part en wishlist pour l'assaut. Il résiste bien autant? Parce que le matériel a l'air super qualitatif, etc. Mais à force que des enfants jouent avec, ça tient bien le coup. Mais non, c'est marrant. Ouais, bah, dans l'ambiance pour les enfants, je pense que oui, c'est vraiment sympa comme jeu. C'est vraiment de très bonne qualité, donc voilà. Ouais, mais ça avait l'air, hein, ça se voyait au plateau et tout. Puis du coup, c'est du bois les pièces qui volent, donc
Mais c'est que des adultes qui me l'empruntent. Ok. Pour enfants, j'ai Suspens qui est trop bien un asso. Bon bah voilà pour Flying Goblin, hein. Petite découverte pour certains. Et du coup, bah, je vais ouvrir le mien. Ah bah, Time's Up. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de parler du Time's Up. C'est un classique du jeu de société que bah, beaucoup ont joué au moins une fois. On en a déjà parlé dans le calendrier de l'Avent, il y a déjà quelqu'un qui l'avait eu. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que les cartes, enfin, il y a des cartes avec des personnages dessus, donc plus ou moins, ça peut être des films, ça peut être des personnages de dessins animés, genre, bah, ça peut être Pokémon, enfin Pikachu par exemple. Et du coup, au début de la partie, on en tire un certain nombre, et la première manche est assez simple. Euh, il suffit de faire deviner. Donc, par exemple, on reprend Pikachu, bah, je vais dire Pokémon de première génération, électrique, souris, jaune, etc. Et bah, la personne en face me répond Pikachu. Deuxième manche, on reprend les mêmes cartes qui ont été devinées par les équipes, etc. Et cette fois, on a le droit plus qu'à un seul mot. Donc, par exemple, pour faire deviner Pikachu, je vais dire Pokémon. Donc là, on va me répondre Pikachu. Et la dernière, il faut mimer. Donc ceux qui n'aiment pas le mime, bah le jeu est pas tout à fait fait pour eux, ou alors ils s'arrêtent à la deuxième manche. Mais voilà, et du coup, bon bah le but c'est d'être l'équipe qui a le plus de points, quoi. C'est un classique qui a quelques années maintenant en termes de jeu d'ambiance. Mais le jeu se fait à la maison avec des cartes personnalisées, etc. Il n'y a pas besoin de la boîte ou de. Mais ouais, bah on me l'avait offert le petit caribou perso. C'est un cadeau d'anniversaire de mes potes de fac. Donc bon, je l'aime quand même parce qu'il me rappelle de très bons souvenirs. On a beaucoup rigolé avec en plus, donc bah même si tu joues avec des amis, chez Hall, t'es pas forcément très à l'aise de mimer, etc. Tout le monde n'a pas le même rapport à son corps et à son. Vraiment, je connais des gens qui sont très à l'aise, qui aiment beaucoup jouer, etc. et qui vont pas du tout aimer mimer. Je sais que bah mon meilleur ami, c'était même pas la peine. On lui fera pas faire les mimes, quoi. Eviction, c'est le même problème d'ailleurs. Et du coup, Viction nous disait Steam Shadows. J'espérais qu'il oublierait de me le dire, le jeu du jour. Je vous avoue. Steam Shadows, c'est du JDR. Donc ça nous permet de parler d'une catégorie dont on n'a pas encore trop discuté. On n'en a pas eu tant que ça dans les calendriers jusqu'à maintenant. Le livre est édité par JDR Édition. C'est Frédéric Dorn, l'auteur. Ma version d'ailleurs est dédicacée parce que du coup, c'est l'auteur qui me l'a vendu. C'est dans un univers steampunk. Bon, pour ceux qui aiment le JDR et qui aiment le steampunk, c'est un super bouquin de JDR. Maintenant, il n'est pas évident à prendre en main. Le système a quand même un peu de complexité, donc du coup, voilà, Mais il y a une vraie recherche, un vrai univers, un vrai. Donc bon, ceux qui aiment le JDR, ça peut être sympa. Et bah du coup, on va se quitter pour aujourd'hui sur Steam Shadows, je pense. On a fait le tour un peu des jeux de tout le monde. On va regarder si on a quelqu'un à raid. Euh, En général, on essaye de raid bah, d'autres personnes du jeu de société. Le week-end, il n'y a pas toujours grand monde.
Pas trop l'air d'avoir. Vous avez des suggestions de quelqu'un qu'on peut raid, bah, qui fait du jeu de société, même si pas forcément aujourd'hui, mais et sinon, bah, on se quitte là et on se souhaite une bonne fin de journée. Alors, raid, c'est comme ça. En fait, je peux vous envoyer automatiquement vers la chaîne de quelqu'un d'autre pour que derrière vous ayez autre chose à regarder. C'est une fonctionnalité de Twitch qui permet du coup bah, de faire découvrir d'autres personnes. Il n'y a pas de souci, jeu à gogo, vraiment. Bon, bah, je vais remercier tous ceux qui sont venus, tous ceux qui sont passés, les nouvelles personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui parce que bah, jeu à gogo, chez Hall, etc., on s'était pas encore forcément trop croisés. Euh, D'ailleurs, du coup, et bah, du coup, Valétan, pour le coup, on est là tous les jours en fait. On ouvre le calendrier de l'avant My Ludo depuis le 1er décembre jusqu'au 24 décembre inclus, vers 14 heures. Donc faut pas hésiter à repasser. Bah avec plaisir, je vais à gogo si tu arrives à revenir demain. Après bon, il y a d'obligations pour personne, vous avez tous des vies. Et du coup ensuite on enchaînera sur des programmes un peu différents à partir de janvier. Mais par contre ouais, on ouvre le calendrier de l'avant tous ensemble tous les jours à partir de 14 heures. Donc n'hésitez pas à repasser pour ceux qui ont envie, même juste bah, 5-10 minutes, faire coucou, ça fait toujours plaisir, il n'y a pas de... Et bah, si vous voulez partager votre jeu, vous le partagez. Et si vous manquez un peu de temps, vous nous dites, on commence par votre jeu, quoi. Bah, bon samedi aussi, Descarnot. Bon samedi à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, bah, je vous dis du coup à demain. Et encore merci à tout le monde bah, d'avoir discuté, d'avoir animé ce live. Bye bye!